Quand j'ai terminé mes études, j'ai pris un petit boulot, en fait, tout en restant chez mes parents. J'ai économisé la totalité de mon salaire jusqu'au moindre centime. J'ai tellement bien épargné, en fait, qu'en quelques années, je suis devenu multimillionnaire et j'ai enfin pu vivre la vie de mes rêves. Ça, c'est totalement faux. Et c'est justement le piège dans lequel tombent toutes les personnes qui veulent devenir riches, c'est le piège de l'épargne. Alors pourquoi? Je vais t'expliquer dans cette vidéo et c'est très simple de comprendre. Donc en fait, on veut que tu travailles, ils veulent que tu travailles. Ils veulent en fait t'emprisonner dans tes dépenses pour que tu sois obligé de travailler jusqu'à ta retraite. Et quand tu seras vieux, en fait, ils vont te donner une petite pension, hein, pour que tu restes prisonnier de tes dépenses et que tu continues en fait d'une certaine manière à travailler. Entre toi et moi, donc qu'on soit bien clair. Donc je suis pas là pour te dire quoi faire de ton argent, mais pour changer ta mentalité vis-à-vis de ton argent. Et en fait, ça, c'est de loin la chose la plus difficile qui soit. Et en fait, si tu es courageux et que tu regardes cette vidéo jusqu'à la fin, beh, peut-être que je te ferai changer d'avis sur ton épargne. Le sponsor de cette vidéo, c'est rien d'autre que moi, hein, en quelque sorte. Donc si tu m'écoutes depuis un moment, je sais que tu crois pas forcément à l'épargne et moi, je crois aux actifs. Et l'un des meilleurs actifs que tu peux construire aujourd'hui, c'est un side business en ligne qui génère des revenus pendant que tu dors et des revenus complémentaires. Donc le souci, c'est que en fait, la plupart des gens n'ont ni le temps, ni les compétences techniques pour, monter les side business seuls. C'est exactement pour ça que j'ai créé Digital Impact Done for You. Donc on construit ensemble ton side business en ligne pour toi de A à Z, clé en main. Donc le lien est juste en dessous, de la vidéo dans la description. Donc pour en revenir à notre sujet, donc on va commencer par ces distinctions d'actifs et de passifs. Donc je ne suis pas là pour casser tes rêves, mais pour casser tes croyances, donc afin de réaliser tes rêves. Donc ça, c'est pas pareil. Les grandes règles financières, comme je viens de le dire, ce sont les actifs et les passifs. Mais attention, les règles comptables classiques ne s'appliquent pas dans cette vidéo. Donc les comptables considèrent parfois comme actifs, en fait, des choses qui sont en réalité des passifs et vice-versa. Donc mon but dans cette vidéo, c'est que tu gagnes de l'argent, pas seulement que tu en aies. Donc un actif, je le répète, c'est quelque chose qui te rapporte. Ça va faire rentrer de l'argent dans tes poches. Si tu crois avoir un actif, mais en fait que tu payes tous les mois pour le garder, ça, en fait, c'est pas un actif, hein, c'est un passif. Les passifs, eux, ils te prennent de l'argent. Et donc, à ce stade, tu aimerais peut-être que je te dise qu'il y a un petit groupe de personnes qui dirigent le monde et qui prend ton argent. Donc ça, ce n'est pas la réalité. La réalité est beaucoup plus simple et beaucoup plus laide. En fait, c'est un problème d'éducation. Tout ce que tu vas voir dans cette vidéo, bizarrement, personne ne te l'apprend jamais, hein, pas même à l'école. Donc appelle ça exploiter l'ignorance. Et on est nombreux à le faire. Donc mon but ici, c'est de changer un peu la donne. Alors il y avait un avant et il y a un maintenant. Donc avant, on avait ce qu'on appelle l'étalon or. Donc l'argent que tu avais dans ta poche avait une valeur réelle. Tu pouvais aller à la banque, poser cet argent et repartir avec un lingot d'or. Ce que tu ne peux plus faire aujourd'hui, hein, parce qu'on peut désormais imprimer ce papier. Et qui imprime cet argent? Ce sont les banques privées qui créent la monnaie à chaque fois qu'elles accordent un crédit, donc par exemple un crédit immobilier. Ce n'est ni plus ni moins en fait que de la création monétaire par le crédit, hein. Et ensuite, qui d'autre imprime cet argent? C'est la BCE, c'est la Banque centrale, via plusieurs mécanismes, hein, dont le quantitative easing, qui lui permettent en fait d'injecter de l'argent dans l'économie. Et aujourd'hui, en fait, on est dans un système fiat, en fait, qui se décompose en deux parties. La masse monétaire réelle en circulation et la masse monétaire numérique qui n'est pas en circulation. Et pour te donner une image, en fait, ce ne sont que des plus entre guillemets et des moins, hein, dont on fait le total en fin de journée et qu'on équilibre. Donc l'argent, tel que tu le connais aujourd'hui, en fait, il n'existe pas. Alors à ton avis, l'argent est-il un stock qu'on se partage, c'est-à-dire une somme fixe, disons 100 milliards, répartie entre nous tous? Ou en fait, est-ce que c'est un flux infini dans lequel on peut puiser? Avec ce que je viens de t'expliquer, je pense que tu as déjà la réponse. Je vais te confirmer que c'est bien un flux, mais ça va plus loin que ça. Les riches le savent et les pauvres l'ignorent. C'est ça la différence. Et il y a une raison à ça. C'est une règle économique bien réelle. Les dépenses des uns sont les revenus des autres. Je le répète pour que ce soit bien clair. Les dépenses des uns sont les revenus des autres. Et il y a un lien de corrélation directe. Le pauvre, entre guillemets, a lui aussi des revenus avant d'avoir des dépenses, de la même manière que le riche a lui aussi des dépenses. Donc ces dépenses deviennent à leur tour les revenus de quelqu'un d'autre, t'es d'accord?
C'est ce que tu fais de tes revenus à chaque fois qui conditionne ton niveau de richesse. Et on commence déjà à comprendre pourquoi ton épargne en fait ne sert en réalité strictement à rien. Et il y a un énorme mensonge autour des intérêts également. Donc, au moment où je fais cette vidéo, on va prendre, disons un taux de 3 hein. Donc, fais tes propres recherches, mais ce taux évolue en permanence selon les périodes. Donc le mensonge des intérêts, c'est ce discours. Donc: «Donne-moi ton argent pour que je le fasse travailler», mais qui fait vraiment travailler l'argent dans cette affaire, en fait? Eh ben ça, c'est pas toi. Ce n'est pas ton argent qui travaille, c'est un mensonge. En fait, c'est la banque qui fait travailler ton argent pour elle. Donc quand la banque, en fait, elle te sert 3 ou même, 1,5 ou 2 à l'heure actuelle, ben c'est parce qu'elle, de son côté, en fait, elle fait 15 voire 17. Alors comment, hein? Par exemple, avec les crédits renouvelables, qu'on appelle souvent les crédits revolving, et l'effet boule de neige que ça engendre. Et en reprenant ce que je te disais plus haut, en fait, la dépense que tu fais devient en fait le revenu de quelqu'un d'autre. Donc en France, l'épargne sert par exemple à financer le logement social, les HLM. C'est le plus connu, hein. Plus récemment, on a même évoqué le financement de la guerre, voire la taxation de l'épargne avec cet argent. Ce que je veux que tu retiennes, c'est que ton argent ne travaille pas pour toi, il travaille surtout pour la banque et pour les autres. Et ça, ce n'est pas tout. Donc pour faire un élément complémentaire à ça, donc petite histoire pour bien comprendre. Imagine que tu as 10 000 € placés sur un compte à 3 d'intérêt. Tu prends l'avion et tu as, par malheur, un accident, tu te retrouves sur une île pendant 30 ans complètement bloqué. À ton retour, tu consultes ton compte et il est environ 24 273 €. C'est génial, tu es super content et tu as gagné environ 14 273 € d'intérêt. C'est magnifique, je n'ai qu'à faire ça et je finirai riche. Ça, c'est peut-être ce que tu te dis. Ça, c'est la grosse erreur. Ces 3 d'intérêt, en fait, ils correspondent au moment où je tourne cette vidéo, en fait, au taux de l'inflation. Donc oui, certes, tu as gagné 3 par an, mais l'économie, elle, elle a perdu 3 de valeur par an sur la même période. Donc le résultat, beh, si tu fais plus 3 moins 3, eh beh, en pouvoir d'achat réel, eh beh, tu as 0. Donc l'inflation, ça ne s'arrête pas là par magie, elle est multifactorielle. Donc elle est liée à l'offre et la demande sur le marché, la raréfaction de certains produits qui fait grimper les prix, on le connaît, et la baisse de la valeur fiduciaire de la monnaie, donc c'est-à-dire la dévaluation du système fiat. Donc ces facteurs qui varient selon les périodes, ils attaquent ton argent de toutes parts, et je suis sûr que tu le vois aujourd'hui, au fil des mois. Et malheureusement, ton épargne, en fait, elle ne sert à rien. Donc c'est le point que je traite le plus souvent maintenant, c'est être consommateur ou producteur. Et ça, c'est aussi le plus important. Donc quand je dis: «Ils veulent que tu crois» ou «Ils profitent de ton ignorance», c'est qui «ils» en fait? En fait, ce sont les producteurs et moi y compris, et moi j'ai pas honte, hein, on a intérêt à ce qu'il y ait plus de consommateurs en fait et moins de producteurs, donc c'est une réalité qui s'équilibre d'elle-même. Moi, j'essaie de t'éduquer au travers de ces vidéos, mais je sais très bien que si tu me regardes sur ton téléphone sans rien faire derrière, en fait, tout simplement, tu vas rester un consommateur. Donc, il y a plusieurs logiques. Donc, la logique de consommateur et la logique de producteur. Pour la logique de consommateur, on consomme des passifs, on génère des dépenses, on a de l'épargne, mais en fait, on n'a pas vraiment d'argent. Dans la logique de producteur, comme je viens de te le dire, on consomme des actifs, on génère des revenus et on crée un patrimoine. Et ça, c'est le paradoxe. Donc d'un côté, on croit avoir de l'argent parce qu'on a de l'épargne, mais en réalité, on n'en a pas. Et de l'autre, eh bien, on a un patrimoine qui peut rendre jaloux, mais c'est en fait ce n'est qu'une question de mentalité. Donc tant que tu te soucies uniquement de tes prochaines vacances, par exemple, ou de ton prochain iPhone, ton prochain smartphone, tu n'auras pas d'argent. Le producteur, lui, il se soucie de son prochain actif dans lequel investir, qui va financer lui aussi ses vacances ou son téléphone. Et la nuance ici, elle est très fine, attention, hein, car tout finit par les vacances en fait, hein, tu m'as vu, hein. Donc, mais la manière en fait dont l'argent est utilisé change tout en termes de résultats. Donc, pour le producteur, en fait, une fois ses vacances terminées, eh beh, tu devines, il a toujours son argent pour s'en repayer d'autres. Et pour le consommateur, eh beh, une fois ses vacances terminées, eh beh, il doit rechercher de l'argent. Parce qu'il a en fait, il a tout dépensé. Alors maintenant, avoir de l'épargne, en fait, ça ne te permettra jamais de devenir riche, ni multimillionnaire, ni d'atteindre l'objectif que tu pourrais te fixer. C'est même pire que ça, en fait. Regarder un chiffre sur ton téléphone et dis-moi, et tu vas être d'accord avec moi, on le fait tous, et moi y compris, hein, ça revient à regarder rien du tout, en fait. En fait, ton épargne sur ton livret A, ce n'est qu'un chiffre.
Ça ne veut rien dire et ça ne sert à rien. Donc voici ce que j'aimerais que tu retiennes pour conclure cette vidéo en fait. Donc de la même manière que tu convertis tes efforts au travail en argent, quand cet argent il arrive sur ton compte, ton travail il n'est pas terminé en fait, hein. Ton nouveau job commence, c'est-à-dire ton nouveau job c'est de convertir cet argent en un actif solide sur lequel tu peux compter. Donc si tu as compris ça en fait, tu as quasiment tout compris, tu as compris le message de cette vidéo. Donc je voudrais terminer en parlant un peu de moi, parce que tu te dis peut-être: «OK, tu me donnes des conseils, mais est-ce que toi-même tu les appliques?» Donc 2 choses à te dire. Je ne vais pas prétendre que je n'ai pas d'épargne, hein, je ne l'appelle simplement pas comme ça. Moi, je n'ai pas de compte rémunéré, j'ai juste un compte secondaire sur lequel en fait je place des sommes, hein. Donc dès que j'ai de quoi acheter un actif, je vide tous mes comptes et j'achète un actif. Au départ, c'est très difficile, oui, mais plus tu avances, plus tu génères de flux, plus l'effet boule de neige sera important. Donc j'espère que cette vidéo, t'aura aidé. Tu auras compris que l'argent, en fait, est un flux, hein, et que cette idée de remettre ses comptes, en fait, de penser à comment utiliser son épargne devient de moins en moins effrayante avec le temps. Donc ça se régénère mécaniquement, donc même quand tu vides tes comptes, tu peux générer un nouveau flux et ça s'ajoute à l'infini. Donc il n'y a pas de plafond de revenus, rien ne t'empêche d'acheter puis de racheter encore et encore des actifs. Donc je terminerai avec ma philosophie parce qu'elle est importante. Donc je préfère en fait avoir un actif et pas d'argent, plutôt qu'avoir de l'argent et pas d'actifs. Et tout ça, ce n'est qu'un choix. Donc like, partage, donc si tu veux qu'on construise ton side business en ligne pour toi, clé en main, ben va voir Digital Impact Done for You. Le lien est dans la description en dessous de la vidéo. Je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. À très bientôt.